Bonjour les amis, nous continuons avec l'évangile de Marc au chapitre 10. Maintenant, les versets 1 et 12. Et donc nous continuons avec notre liste d'articles du règlement intérieur. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet délicat puisqu'il s'agit du divorce. Alors ça se passe en Judée, donc dans le milieu juif. Et évidemment, alors c'est présenté de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a des pharisiens qui viennent et qui veulent tendre un piège à Jésus en lui demandant: est-il possible à un homme de répudier sa femme? Question directe à laquelle Jésus répondra avec sa technique numéro 1, qui est de poser une autre question en disant: qu'est-ce que Moïse vous a dit? Et répondre: Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Alors Jésus leur répond: c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et comme d'habitude après la parabole, une fois à la maison, les disciples continuent d'insister un peu sur le sujet. Et là, il leur dit: si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Voilà la réponse de Jésus sur un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, y compris toute une quantité de juifs qui sont en train de pondérer le fait de rejoindre la chrétienté, de rejoindre l'équipe de Jésus, et qui pose un certain nombre de questions pour savoir comment ça va se passer. Alors, il faut qu'on revienne un tout petit peu techniquement sur ce qui se passe, parce qu'ici, ce qu'on passe, c'est la répudiation. Alors, du temps de Jésus, dans le monde juif, on pouvait soit se divorcer par consentement mutuel, comme on le fait, mais on pouvait aussi répudier l'autre, sachant que dans la réalité des faits, c'est presque toujours l'homme, n'est-ce pas, qui répudie sa femme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire sans aucune raison vraiment valide. Il n'a pas besoin de justifier. Il suffit qu'en fait, il ne la regarde plus avec un certain envie, comme dit le texte, pour qu'il décide effectivement, qu'il puisse décider de répudier sa femme. Et ce que réclame effectivement le Deutéronome dans le chapitre 24, c'est qu'il doit en même temps écrire à la main, à l'époque, c'est très clairement noté dans la règle, il doit écrire à la main un certificat de répudiation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, une femme ne peut pas travailler, donc elle ne peut pas, il est très difficile pour elle, en fait, de vivre tout simplement économiquement. Et donc, les veuves, mais aussi les femmes répudiées, sont à la recherche d'un deuxième mari, très clairement. Et donc, elles ont besoin de ce certificat, parce que sans certificat-là, le mari ne peut pas l'épouser. Et donc, elle ne va pas se remarier, ce qui est compliqué. Et il y a une autre conséquence aussi, c'est que même en admettant qu'elle ne puisse pas se marier, mais qu'elle retrouve, on dirait aujourd'hui, un compagnon, admettons que la dame attende un enfant du nouveau compagnon, et bien cet enfant, en termes de loi, naîtra bâtard. Et ça, vous savez, c'est très compliqué parce qu'à l'époque des Juifs, je ne sais pas si vous avez l'idée, mais en fait, l'essence juive, c'est quelque chose dans lequel le nom des ancêtres est très important. D'accord? Donc, vous voyez que c'est pas un petit détail de la loi, c'est quelque chose de très important. Et la réalité aussi, c'est qu'à l'époque de Jésus, la situation est complètement hors contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, les types renvoient leurs femmes sans aucun problème.
tous les 10 ans sans avoir rien à... Bon. Alors, vous allez me dire que ça n'a pas énormément changé. Mais enfin, oui, si, ça a changé quand même, puisque maintenant, il y a quand même, civilement, une loi du divorce. Bon. À l'époque, beaucoup d'hommes répudiaient leurs femmes, et bien entendu, comme par hasard, ils oubliaient de faire la déclaration de la répudiation. Pourquoi ? Parce que dans la loi, la dot que payait le beau-père à un homme pour prendre en charge sa femme devait être restituée à la dame en cas de rupture, en cas de répudiation. Et donc, évidemment, il y avait une grosse pression pour répudier quelqu'un, mais sans faire le papier. Comme ça, on gardait la dot. Voilà, tout simplement, comme d'habitude, hein, c'est une affaire d'argent. Quand c'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire d'argent. Et dans le cas du divorce, ça risque d'être l'affaire des deux. Alors, d'ailleurs, ce certificat, ça existe encore hein, chez les Juifs, qui sont un petit peu intègres, en tout cas, ou un petit peu traditionnels. Il y a toujours ce certificat qu'on appelle le get, G-U-E-T. Voilà. Donc vous voyez, ça n'a pas tout à fait changé. Alors, cette histoire, vous comprenez que cette histoire, voilà, les Juifs, ils veulent savoir. Ils disent, ok, on veut bien venir chez vous, mais comment ça se passe ? Et là, par rapport à cette situation de complètement hors contrôle, là, Jésus répond d'une façon assez claire, en disant non, écoutez, dans la Genèse, c'est très clair que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ensuite ils soient ensemble et qu'ils ne fassent plus qu'un. Et donc c'est ça la loi. Ce qu'a créé Moïse dans le Deutéronome, c'est jamais qu'une permission, une autorisation, mais qui devrait être faite comme exception. Or, très clairement, vous avez transformé l'exception en règle. Et donc, la réponse de Jésus, elle est vraiment claire. Elle est, non, écoutez, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis cette fameuse phrase, donc ce verset 9 qu'on retrouve dans de nombreuses cérémonies de mariage, encore aujourd'hui, qui est « Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Et puis évidemment, il y a ce petit commentaire qui vient derrière de Jésus qui insiste un petit peu en disant « Attendez, parce que ce qui est vrai pour l'homme est vrai pour la femme. » Voilà. Sur le papier, ça a toujours été comme ça, sauf que dans la réalité, c'est l'homme qui se libère de sa femme, c'est jamais le contraire. Donc là, Jésus dit non, moi j'insiste bien, c'est bien l'homme et la femme. S'il y en a un qui répudie, l'autre peut aussi répudier. Et s'il y en a un qui est adultère, l'autre aussi va être adultère. Vous voyez, c'est pas aussi clair que ça. Donc là, Jésus rapplique avec globalement la loi romaine de l'envahisseur, qui est que effectivement il y a le divorce, mais le divorce il est vraiment dans les deux sens, dans les deux possibilités. Voilà. Donc alors. Pourquoi c'est un évangile qui est un petit peu difficile? Pourquoi? Parce que aujourd'hui la situation a un peu changé puisque maintenant il y a vraiment le mariage civil et puis le mariage religieux, quelle que soit la religion. Donc effectivement le mariage civil lui s'appuie sur des lois civiles de la République et puis le mariage religieux sur effectivement les lois religieuses. Bon. Très clairement, dans les lois civiles, le divorce il est maintenant automatiquement donné à des gens qui vivent séparés. Manque de peau dans la loi religieuse, c'est pas comme ça. Et l'Église, qu'on critique énormément, l'Église catholique pour ça, effectivement, l'Église catholique, elle est un petit peu embêtée pour évoluer parce que c'est écrit noir sur blanc. Ça fait partie des rares sujets, on va dire des sujets de société sur lesquels Jésus, à l'époque, a dit non, ça va se passer comme ça. Et là, Jésus, il est clair, il dit non. Et il dit non, pas de divorce. Donc, pas de remariage. Et ça a lancé le fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'Église ne considère pas le divorce comme étant réel, en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas modifier ses registres. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui serait divorcé civilement et qui se remarie civilement, eh bien, pour l'Église, c'est une personne qui est toujours mariée, mais à la première femme. Donc, il est en train d'avoir des relations avec une autre femme que sa femme. Donc, il est ce qu'on appelle adultère. Ce qui n'est pas
un très bon truc en termes de, voilà, de chrétiens, n'est-ce pas? Alors en plus de ça, on arrive à cette aberration, on va dire que ce qui se passe très souvent, c'est que le monsieur est un peu plus âgé, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, il s'est séparé de sa première femme, il en épouse une deuxième qui est un peu plus jeune, qui elle n'a pas été mariée. Les deux sont tout à fait catholiques, pratiquants et respectueux de Jésus, et quand ils vont à la messe ensemble, eh ben, ce qui se passe, c'est que la dame peut aller à la communion, mais l'homme ne peut pas y aller, parce qu'effectivement, un homme qui est considéré adultère n'a pas le droit d'aller communier. Donc c'est une réelle aberration, certes, dans notre vie d'aujourd'hui. Mais effectivement, on ne peut pas tourner autour du pot, en fait, c'est ça le problème. Donc, encore une fois, si on essaye de faire le point sur la situation, le point il est assez clair. Il est non au repli identitaire, il est non au divorce, il est non au remariage et il est oui à l'égalité des sexes devant la loi. Voilà, pour simplifier. Donc c'est certain que Jésus ne s'est pas fait beaucoup d'amis aujourd'hui, ni chez les juifs, ni chez les futurs anciens juifs. Parce que, ben, évidemment, quand il dit ça, il embête tout le monde, et il embêtait toujours tout le monde il y a 2000 ans, puis vous voyez que, a priori, il embête toujours un peu de monde maintenant. Voilà. Bon, il y a toujours la possibilité qui est donnée que si vous êtes une tête couronnée, vous pouvez demander au pape l'annulation du mariage. Mais, enfin bon. Chers amis, retrouvez l'original du texte sur jésusfacile.com. Si vous avez aimé la vidéo, faites-la passer. On se retrouve demain.